Salut, ici Jessica, fondatrice de Yoga pour la fibromyalgie et aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu plus personnelle. En fait, j'avais envie de vous parler de ma grossesse puisque je suis enceinte présentement. C'est pour ça que je suis un petit peu plus gonflée. Mais c'est ça, en fait, j'avais envie de vous en parler pour plusieurs raisons. La principale est que l'une des choses que j'ai entendues de la part de plusieurs clientes à travers les années, c'est la remise en question de est-ce qu'elles vont choisir d'avoir des enfants ou non à cause de la maladie. Donc, la peur que la grossesse soit beaucoup trop difficile en tant que fibromyalgique, la peur de ne pas avoir de l'énergie après ça pour élever les enfants, pour être présent pour les enfants, de ne pas physiquement pouvoir soulever le bébé, des choses comme ça. Et cette peur-là, en fait, les fait repousser la décision d'avoir des enfants, éliminer complètement le rêve. Et si vous voulez pas d'enfants, aucun problème, mais si vous êtes dans la catégorie « je veux des enfants », c'est vraiment important pour moi. C'est sûr que un diagnostic de fibromyalgie peut vous mettre comme un nuage noir au-dessus de la tête, puis vous faire questionner, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que mes enfants vont en souffrir ou pas? Est-ce que ça va être trop difficile? Est-ce que ça va m'empirer? Et il y a bien entendu très peu de ressources. Quand je faisais des recherches sur Internet, il y a peu de choses qui sortent fibromyalgie et grossesse. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, d'offrir un nouveau point de vue, même si c'est une anecdote. Mon histoire, c'est mieux que rien. C'est vraiment où j'en suis et pourquoi j'ai décidé de vous en parler. Parce que même avant de vouloir avoir des enfants, bon, ça fait quand même très très longtemps que j'ai eu mon diagnostic de fibromyalgie et si aujourd'hui j'ai plus de douleur, dans le sens je me considère plus avec une fibromyalgie active, qu'on pourrait dire, c'est quand même un questionnement valable de bon, mais est-ce que la grossesse, qui est un gros changement au niveau hormonal dans le corps physique, bien entendu, est-ce que ça pourrait réactiver les symptômes? Donc, je voulais vous parler de ça, qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment j'ai vécu ma grossesse, puis mon point de vue sur est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des enfants si on a un diagnostic de fibromyalgie ou de maladie X. Et ça va être un point de vue plus personnel de comment j'ai vécu l'handicap de ma mère qui a un handicap, comment les enfants perçoivent ça, puis est-ce que selon moi c'est important que vous soyez en forme physiquement pour vos enfants. Donc, premier symptôme, on est essoufflé quand on est enceinte. Mais ça, c'est pas la fibromyalgie, c'est vraiment juste bébé pousse et nous donne moins d'espace. Donc, faut juste aller un peu plus lentement pour prendre son souffle et pas être trop pogné. Donc, mes symptômes que j'ai eus jusqu'à date, j'ai eu vraiment les symptômes classiques de grossesse. Donc, j'ai eu la fatigue au début, les premiers 3-4 mois. Et la fatigue, c'est quelque chose qui fait vraiment peur, qui semble faire vraiment peur. Puisque dans la fibromyalgie, on est déjà vraiment fatigué. Et c'est sûr que lorsqu'on voit ou qu'on entend des femmes qui sont enceintes puis qui disent premier trimestre, je faisais juste dormir, j'étais fatiguée, j'avais pas d'énergie, et que nous, on est déjà en train de vivre ça, on va se dire, bon ben, est-ce que la grossesse, ça va juste comme m'assommer? Est-ce que je vais être vraiment trop fatiguée? Et pour avoir vécu les deux, donc le sommeil, l'insomnie en fait de fibromyalgie, la fatigue de fibromyalgie et la fatigue de premier trimestre, c'est vraiment deux fatigues qui sont complètement différentes. Et si la fatigue de fibromyalgie, c'est une fatigue qui est, j'adresserais comme une torture mentale et physique, avec la fibromyalgie, on dort pas, ce qui rend notre système en alerte, ce qui nous rend comme à fleur de peau, on va avoir des symptômes comme palpitations cardiaques, on va être stressé, on va être anxieux, on tente de s'endormir, puis tous nos systèmes sont trop en alerte, sommeil léger, pas réparateur, on pense à 1000 choses, puis on n'est pas capable de dormir, puis là, c'est comme moi, vous regardez l'heure, puis merde, il me reste genre 6 heures avant de me lever, il me reste 4 heures avant de me lever, il me reste 2 heures avant de me lever, puis là, le cycle se repart après ça, parce qu'on est tellement en manque de sommeil, on est tellement fatigué que ça devient comme un cercle vicieux, en fait, on est trop fatigué pour dormir, parce que notre système est trop en alerte. Avec les grossesses, c'est vraiment le contraire. J'ai dormi comme un bébé,
Et comme je disais, je me considère plus fibromyalgique parce que j'ai plus de symptômes, mais un des symptômes que j'ai dans la vie, j'ai tendance à être anxieuse, ce qui a sûrement amplifié énormément ma fibromyalgie dans le temps. Et avec l'anxiété, la façon que mon corps réagit au stress, j'ai tendance à des fois pas dormir. Je suis pas fatiguée au quotidien, donc ça c'est vraiment différent, mais ça m'arrive de temps en temps de faire une nuit d'insomnie et particulièrement où c'est dans mon cycle menstruel, là, il va y avoir des fois une nuit aux 2 mois où je dors juste pas, je suis un peu fatiguée le lendemain, mais ensuite ça se replace. Mais ces nuits d'insomnie-là sont vraiment déclenchées par justement cette énergie anxieuse-là. Souvent, s'il y a quelque chose dans ma vie qui me stresse, je vais y penser plus, etc., etc., ce qui t'empêche de dormir et qui rend fatiguée. Avec la grossesse, c'est vraiment le contraire. C'est vraiment une fatigue qui est physique. C'est pas une fatigue mentale. Et cette fatigue-là, physique, est tellement intense que vous n'allez pas tourner dans votre tête, imaginer 1000 scénarios catastrophes. Vous n'allez pas être capable de commencer à vous concentrer sur vos douleurs ou quoi que ce soit. C'est juste tellement fatigué que votre lit, c'est la place la plus confortable. Quand on s'endort, c'est juste tout semble moelleux. Vraiment, quasiment un répit, parce que vu que c'est une vraie fatigue physique, pas que vous n'êtes pas fatigué avec la fibromyalgie, mais dans le sens, le fait que c'est vraiment parce que le corps travaille fort. J'ai particulièrement trouvé que le sommeil était le meilleur sommeil de ma vie. Comme on dort comme un bébé. Cette fatigue-là, le sommeil est facile, le sommeil est bon. Donc, je voulais juste vous partager ça parce que je trouve que c'est rassurant de voir que justement cette fatigue-là va être expérimentée et perçue complètement différent. Et si, comme je disais, la fatigue de fibromyalgie, moi, je vois ça comme une torture de la maladie qui nous garde éveillés. La fatigue de la grossesse, c'est juste, on dort plus, mais on est capable de dormir, on est capable de faire des siestes, on est capable de faire une belle nuit puis de vraiment dormir dur. Donc ça, j'ai trouvé ça très positif et je vais vous le partager parce que je trouve que c'est rassurant de voir qu'en fait, le sommeil devient un peu plus réparateur vu qu'on rentre dans un autre mode. D'autres symptômes que j'ai eu, j'ai eu beaucoup de nausées. Ça, c'est pas lié à la fibromyalgie, encore une fois, c'est juste dépendamment qui vous êtes, si vous avez tendance à faire des migraines avec aura, des migraines où on voit des flashs lumineux puis on se met à vomir, et si vous avez mal de transport, il y a statistiquement plus de chances de faire des grosses nausées. Et donc, moi, j'ai eu des grosses nausées, ce qui était vraiment désagréable, on va se le dire. C'est ça. Ça, c'est vraiment, est-ce que vous êtes les chanceuses ou pas? Ça n'a pas rapport avec la fibromyalgie, puis c'est toujours un risque quand on tombe enceinte, on sait pas comment votre corps va réagir, puis peut-être que vous allez être comme plusieurs de mes amis qui ont été super bien, aucun vomissement, qui faisaient de la randonnée pédestre. Moi, j'ai été en train de vomir plusieurs fois par jour pendant plusieurs semaines, mais c'est ça, c'est vraiment... c'est la vie. Puis ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être affronter, diagnostic de fibromyalgie ou pas. Fait que ça encore, je crois pas que c'est quelque chose qui doit faire peur, dans le sens que si vous êtes pas chanceuse, puis vous êtes pas chanceuse, puis de toute façon, il y a des médicaments qui fonctionnent quand même pas super. Et c'est juste une période de temps qui dure, qui est très désagréable, mais ça finit par passer, puis après ça, on a plus d'énergie dans le deuxième trimestre. Et la dernière chose qui va être pertinent pour vous, c'est au niveau de la grossesse et de l'hypermobilité. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont la fibromyalgie, qui sont aussi diagnostiqués hypermobiles, donc juste on est très mou. Et bien entendu, la grossesse accentue ce phénomène-là pour que le bébé passe. Si ça peut causer des déséquilibres puis amplifier certains problèmes de douleurs liées en fait à cette hypermobilité-là, c'est pas des douleurs de fibromyalgie, encore une fois, c'est des douleurs posturaux qui vont être réglées après la grossesse. Et c'est des douleurs aussi que vous pouvez contrôler avec de l'exercice. Donc, tout simplement, travailler musculairement pour stabiliser votre corps, éviter certains mouvements et juste une bonne physiothérapeute qui travaille avec les femmes enceintes peut vous guider là-dedans pour vous aider à justement, vous guider là-dedans, naviguer, puis vous aider à stabiliser le tout. Point positif, si on est très hypermobile, le bébé va sûrement sortir bien. C'est ce que je me dis.
Donc, on a ça au moins pour nous, au lieu d'être très, très stiff et que le travail soit plus difficile. Donc, ça, c'est vraiment les symptômes que je sais qui font peur en général. Donc, j'espère que ça vous a mis les choses en perspective, que ça vous a rassuré un peu. Et dans tous les cas, si la fibromyalgie, c'est beaucoup plus long dans le temps, la grossesse, c'est juste 9 mois. Donc, on est capable de passer à travers. Et ça, surtout que ces symptômes-là, qui sont désagréables, ont quand même un but. On va avoir un bébé à la fin de tout ça, un enfant. Donc, cette joie-là vaut, selon moi, les vomissements, la fatigue et tout ce qu'on vit dans la grossesse. Donc, ça, c'était pour les symptômes. Je vais maintenant vous parler de... Est-ce que c'est mon opinion personnelle, en fait, sur... d'avoir des enfants en étant fibromyalgique ou en ayant des douleurs chroniques, en étant peut-être limité physiquement. Et plusieurs personnes se demandent, est-ce que c'est une bonne idée pour moi? Est-ce que je vais être capable de bien prendre soin de mon enfant? Mais aussi, est-ce que mon enfant va en subir les conséquences, disons, d'avoir un père qui peut pas jouer au soccer avec lui ou d'avoir une mère qui peut pas, peu importe. Et je vais vous partager mon opinion personnelle parce que ma mère a un handicap à son bras droit, donc elle est très limitée, ce qui l'empêche de faire beaucoup de choses. Et donc j'ai vécu cette situation-là de vivre avec une mère qui ne peut pas tout faire physiquement. Et je vais partager mon expérience parce que je sais que c'est quelque chose qui revient, comme je disais, où les gens se demandent, je vais peut-être avoir de la misère à faire telle chose avec mon enfant. Est-ce qu'il va être pénalisé? Est-ce que je vais être la meilleure mère que cet enfant-là peut avoir? Et je vais juste vous dire, en tant qu'enfant, on ne réalise pas les handicaps de nos parents. On ne réalise pas du tout. Ça m'a pris, encore aujourd'hui, des fois, j'ai de la misère faut que je me rappelle que ma mère est autant handicapée qu'elle l'est. Parce que pour moi, je le vois pas, cet handicap-là. Je ne le vois pas, je n'ai jamais subi, j'ai jamais été pénalisée parce que, ultimement, ce qui est le plus important, selon moi, puis comment je l'ai vécu, c'est l'amour des parents. Est-ce que, en tant que parent, vous allez être là pour vos enfants, psychologiquement, mentalement, pour écouter, supporter, offrir de la compassion, être présent, juste être présent pour un enfant, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour lui. C'est vraiment ça le plus important si vous voulez tout donner à votre enfant. Bien entendu, il y a des choses de base. Est-ce que vous avez un toit sur la tête? Est-ce que vous êtes capable de nourrir l'enfant? Mais j'ai confiance que vous êtes tous très intelligentes de savoir que ces choses-là de base sont importantes. Mais après ça, au niveau les besoins pas plus élaborés de l'enfant, je pense que ce qui est vraiment important, c'est vraiment l'amour puis la présence, puis que vous soyez pas capable d'aller jouer au bowling avec votre enfant, ça va pas faire une grosse différence. Vous pouvez juste l'accompagner. Comme je disais, bien entendu, à cause du bras de ma mère ne pouvait pas faire énormément de sport. Ma mère n'a jamais fait de sport avec moi. J'ai aucunement eu un manque de ça, même si ma mère ne faisait pas de sport avec moi, même si elle n'était pas active avec moi, parce que, comme je le disais, j'avais mon père pour être actif avec moi, j'avais des amis, j'avais des cours si j'avais besoin de dépenser. Ce que j'avais vraiment besoin de ma mère, ce qu'elle m'a donné, c'était vraiment le support mental, émotionnel, la présence, puis ça, vous êtes capable de le faire, peu importe les limitations physiques, là. Sinon, les gens, tu sais, c'est ça, comme je vous dis, ces limitations-là physiques sont pas perçues par les enfants. Même chose, mon grand-père était aussi handicapé. Mon grand-père était bossu, donc était fortement asthmatique, il a eu des problèmes de santé toute sa vie. Et encore une fois, mon père, mes oncles, ma tante ont jamais souffert de ça. Ils voyaient même pas l'handicap parce que, encore une fois, en tant qu'enfant, ils ont eu ce qu'ils avaient besoin, l'amour, le support, l'écoute, l'empathie, une présence. Et au point où ma maman m'a conté que la première fois qu'elle a vu mon grand-père, donc son nouveau beau-père, elle était choquée parce que mon père n'avait pas préparé en lui disant « mon père, il est très petit parce qu'il est très bossu puis il a des problèmes de santé. » Parce que pour lui, il le voyait même pas. Et moi aussi, en tant que petite fille de mon grand-père, je voyais pas l'handicap.
en tant qu'adulte, je réalise à quel point mon grand-père avait des limitations. Mais à ce moment-là, je n'étais pas perçue. Mon grand-père, je le trouvais super gentil, je le trouvais très, très drôle. Puis, il était là pour nous, puis il était gentil. C'était vraiment ça qui était perçu. Puis, bien entendu, je le voyais parce que son handicap physique était très... C'était comme le bossu, un bossu de Notre-Dame, là, une grosse kyphose au niveau de la colonne. Fait que c'est sûr que je le voyais, mais pour moi, c'était juste normal. J'ai jamais été affectée, j'ai jamais manqué. Donc, au niveau de cette perspective-là de est-ce que de ne pas pouvoir faire autant d'activités physiques avec mes enfants vont être pénalisés, je vais juste vous dire non. Ce qui est vraiment important, c'est désirer avoir des enfants. Puis ça, c'est, selon moi, tout le monde, c'est est-ce que mentalement vous êtes là? Est-ce que mentalement vous êtes prêt à offrir un support, de la compassion, puis de l'amour à cet enfant-là, puis d'une présence stable? Puis je pense que si vous êtes capable de répondre oui à cette question-là, et que, bien entendu, vous n'êtes pas en grosse crise de fibromyalgie, là, de prendre le temps, mais si vous êtes capable de vous stabiliser, de bien vivre, d'être capable de travailler, d'être capable de gérer vos affaires, de voir un peu les amis, que vous êtes en amour, pour moi, je vois pas pourquoi se priver de ça. Au contraire, vous allez faire une mère, vous allez faire des parents qui ont plus d'empathie envers les gens qui ont des limitations, qui ont des douleurs chroniques, qui ont des blessures. Vous allez ouvrir les yeux à votre enfant sur ces différentes choses, faire des enfants plus empathiques, tout simplement. Et je pense que ça, c'est un point positif. Et c'est surtout que, autre point qui est important, c'est que on sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Donc, on peut être super en forme puis tomber malade. Une fois qu'on a nos enfants, on peut être super en forme, on peut être et avoir un gros accident et devenir handicapé, on peut tomber en dépression. On sait pas ce qui peut arriver à la vie, on peut mourir, hein. Puis de spéculer, est-ce que je vais être capable? Et ultimement, personne ne le sait, dans le sens que il y a des certains facteurs, comme je disais, qu'on peut contrôler, mais après ça, est-ce que je vais être capable? On sait pas ce que la vie va arriver, on sait pas ce que la vie peut faire, mais selon moi, d'avoir peur de la vie, d'avoir peur de ce qui pourrait arriver, qui est vraiment comme un roulet de dés, c'est pas valide pour pouvoir de s'empêcher en fait de vivre nos rêves. Puis ça, on pourrait mettre pas juste avoir des enfants, aller en voyage, changer de carrière, peu importe ce que vous voulez réaliser, de vous brimer avec des peut-être que, on sait jamais. Puis ça, c'est on est chanceux, on n'est pas chanceux, mais on peut pas prévoir. Puis si on anticipe négativement ce qui pourrait arriver, ben on va juste rien faire dans la vie. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler de ça. J'espère que ça vous a amené des points différents de la réflexion, que vous voyez la possibilité d'avoir des enfants si c'est quelque chose que vous désirez, différente. Il y a tellement plein de ressources aussi qui peuvent nous aider à aller mieux avec la fibromyalgie pour éventuellement être capable d'avoir des enfants. Si vous voulez, en fait, je vais vous demander deux choses. Vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner si vous aimez le contenu de yoga adapté, puis de fibromyalgie, puis de gestion des douleurs chroniques avec des méthodes naturelles. C'est ce que je partage sur ma chaîne. Vous pouvez aussi commenter si c'est quelque chose qui vous inquiète d'avoir des enfants, si c'est quelque chose que vous désirez, si vous vivez avec la fibromyalgie, des douleurs chroniques. Donc, partagez votre point de vue. Et si vous voulez plus en savoir un peu plus en fait sur ce que je fais, sur la fibromyalgie, sur écouter son corps, écouter ses limites, comment est-ce qu'on peut naviguer puis rester motivé lorsqu'on vit avec des douleurs chroniques, je vous invite en fait à écouter ma conférence gratuite. Vous allez avoir le lien dans la description en bas. Et cette conférence-là, en fait, s'intitule « Vivre avec la fibromyalgie, comment j'ai appris à écouter mon corps et trouver la motivation pour m'en sortir », puisque à travers les années, j'ai eu beaucoup de hauts et des bas. Et à travers ça, j'ai vraiment appris c'était quoi écouter mon corps, parce qu'on entend souvent dire « Ah, écoute ton corps, écoute tes limites », puis ça veut rien dire, ça veut tout dire, puis surtout, il y a une bonne façon de le faire, puis une façon qui va être très néfaste. Moi, j'ai fait les deux, donc je vous partage ça dans ma conférence, puis je vous donne plein de trucs pour rester motivé, puis trouver la motivation. Si vous voulez changer votre expérience, que vous dites « Ok, je veux commencer à bouger, je veux commencer à changer mon alimentation, je veux commencer à
activement m'impliquer dans ma gestion des symptômes, mais j'ai besoin d'aide pour rester motivée. Je donne des trucs dans cette conférence-là. Donc, vous pouvez vous inscrire en bas. Et sur ça, je vous souhaite une super belle journée et on va se revoir bientôt pour une autre vidéo de yoga adapté.